Ça commence vers l'âge de 7 ans. J'ai commencé, on va dire, basiquement sur une planche en bois avec un train qui tourne. Et petit à petit, au fur et à mesure des revues que j'ai pu consulter ou autres, j'ai amélioré petit à petit, puis des tracés de plus en plus complexes. Et jusqu'à après appréhender des échelles un peu différentes que l'on trouve habituellement, comme le 0N30. C'est d'écartement, c'est du HO, du 16,5 mm, mais on est au 1/48e. Et c'est une échelle qui est typiquement américaine. C'est une échelle de libre entreprise. On peut tout poser, tout réaliser, tout est possible, on n'a pas besoin de respecter tel ou tel schéma ferroviaire. C'est vraiment la liberté totale. Alors on est sur une ligne donc à voie étroite, secondaire aux États-Unis, qui dessert des contrées dans le Colorado et qui sert aussi à desservir une grosse compagnie d'abattage de bois avec une grosse scierie qui est en cours de construction. La plupart, c'est du matériel rond du commerce. L'approvisionnement se fait aux États-Unis parce que c'est typiquement américain, donc difficilement trouvable en France. C'est Bachmann, une grande marque qui est connue aussi bien sur du matériel européen qu'américain. C'est du matériel qu'on trouve déjà pré-digitalisé, digitalisé et même sonorisé. Ça permet d'avoir un meilleur roulement. On a de très bons ralentis puisque là on roule quasiment au pas sur ce réseau-là. Et ça permet aussi pour des réseaux d'exposition d'avoir un câblage, disons, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. C'est plus ludique parce qu'on va pouvoir sur une même voie manipuler plusieurs machines dans le sens que l'on veut. On va pouvoir faire plusieurs fonctions, allumer les feux, éteindre les feux, et puis d'avoir cette sonorisation qu'on ne peut pas retrouver sur forcément de l'analogique aujourd'hui. Après, il n'y a aucune obligation. Tout dépend de comment on veut exploiter son réseau. Tous les décors et faits maison, c'est tout bêtement des planches de balsa découpées, puis mis en peinture. Donc des teintes aussi basiquement, du brun noir va très bien pour teinter le bois, puis après des peintures acryliques classiques qu'on trouve pour les figurines ou pour les maquettes. Et en fait tout est un trompe-l'œil, c'est qu'une subtilité de trompe-l'œil qui permet de mettre en valeur les maquettes. Et les bâtiments sont typiquement des bâtiments américains, glanés photos sur le net, des plans qu'on trouve sur internet parce qu'il y en a foison. Aujourd'hui, qu'on soit modéliste déjà avec un peu d'expérience ou débutant, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a rien de compliqué dans cette mise en œuvre-là. J'ai le plaisir d'exposer mon réseau parce que c'est déjà une échelle et une époque et un lieu géographique qu'on voit très peu en exposition. Et puis c'est le plaisir de montrer qu'on peut faire autre chose, qu'on peut rouler sympathique et qu'on peut s'éclater vraiment dans le train. Voilà.